On a eu, pour l'instant, on pense que c'est une micro-rafale. Il y a des gens qui ont été envoyés sur le terrain pour, je dirais plutôt, d'une micro-rafale, comme on en avait vécu une aussi du côté de Mascouche, il y a à peu près, si je me souviens bien, là, 3 semaines, avec, encore une fois, des orages violents. Alors, pour ce qui est de la variation des températures au cours des prochains jours, demain, on est dans de l'air plus saisonnier, justement à l'arrière du système là, qui nous a touchés aujourd'hui. Alors, pour jeudi et vendredi, en général, c'est plus saisonnier. Samedi, cependant, là, on a une remontée du mercure, ça redevient humide, c'est le passage d'un autre système. Mais dimanche, à l'arrière de ce système qui nous aura là, certains secteurs du Québec ont reçu de petites accumulations. Sur les secteurs nord-ouest, Rouyn-Noranda, 23 mm, l'Acadie 26, Saint-Hubert 15 mm, Maniwaki 12 mm. Bon, on est à l'arrière du front froid pour la plupart des secteurs du sud de l'ouest. C'est dans l'est qu'on aura encore des averses pour la nuit prochaine. De petites probabilités pour les secteurs de Montréal, Québec et Saguenay en début de nuit, mais on assiste à un dégagement au cours de la nuit. Alors, pour les secteurs de l'Estrie, de la Beauce, en remontant vers les secteurs du Bas-du-Fleuve, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, c'est là que le système est encore actif. Demain, c'est l'arrivée de l'anticyclone. À part les secteurs de l'Est, Sept-Îles et Gaspé, on a encore des averses demain matin. Ça va bien ailleurs sur le territoire québécois. C'est du 40 à 60 pour les secteurs de l'Est. Et en après-midi, belle journée, même pour les secteurs de Gaspé, là, des risques d'averses en tout début d'après-midi, mais par la suite, c'est un dégagement. Alors, le soleil est au rendez-vous. Les probabilités d'averses se maintiennent pour les secteurs de Gaspé. Ailleurs, c'est faible ou nul. Il y a Moncton qui conserve des averses, des risques d'orage. Ce sera vers la fin de l'après-midi que ça s'améliore pour ces secteurs. On a donc plusieurs heures d'ensoleillement. Le fond de l'air est plus sec, les températures sont saisonnières. Alors, on y va avec ce qui se passe en ce moment. On a le système, le front froid, qui commence à quitter certains secteurs du Québec, les secteurs de l'ouest, tranquillement les secteurs du sud, mais il y a encore de bonnes zones là, de cellules d'orage sur les secteurs de l'Estrie, de la Beauce, et le tout se dirige vers les secteurs de l'est. Alors, l'Estrie, la Beauce, le Bas-du-Fleuve, la Gaspésie, secteur de la Côte-Nord aussi. Pour la nuit prochaine, là, on est encore sous les nuages avec des averses, des petits risques d'orage. Autrement, à l'arrière, c'est un système de beau temps qui va s'installer. Et déjà sur le nord-ouest et les secteurs du Pontiac, les secteurs de la vallée Outaouais, il y a une amélioration au cours des dernières heures. Les cellules orageuses pour le territoire québécois les plus actives sont celles que l'on retrouve du côté de l'Estrie, en remontant vers la Beauce, mais plus particulièrement là, les secteurs de l'Estrie. Alors, quand on regarde la carte foudre Hydro-Québec, on voit très bien qu'il y a un avertissement d'orage violent pour l'Estrie-la Beauce et on comprend pourquoi. Autrement, une petite cellule qui s'est dirigée, qui est un petit peu plus tôt à l'embouchure du Saguenay, qui s'est dirigée sur les secteurs de la Rive-Sud, près de Rimouski. Bon, ce sera surveillé. Ensuite, les secteurs du centre et du nord-ouest, plutôt du nord-est du Nouveau-Brunswick, ont aussi de bonnes cellules orageuses. Alors, la veille d'orage violent, Estrie-Beauce, hein, et on a vu que du côté de Sherbrooke, on était fortement entouré de cellules orageuses. Pour l'instant, on enregistre des averses pour Sherbrooke même, mais tout de même, il y avait beaucoup d'activités tout autour de la ville. Pour Québec, c'est une averse. Pour Saguenay,